Bonsoir les amis, je suis de fort mauvaise humeur parce que Camtasia n'arrête pas de me faire des misères. Encore une fois ce soir, j'étais en train de filmer un petit trade que j'ai fait, un scalp, et Camtasia m'a planté. Ça fait déjà 2 fois en 24 heures qu'elle me fait le coup et ça commence à m'énerver un tout petit peu. Bref, mais c'est pas grave, je vais vous montrer le trade que j'ai fait et vous le repassez en replay, puisque le replay de Bookmap, quand vous lui demandez, il enregistre vos trades, donc c'est parfait. Donc je viens de prendre un scalp short, hein. J'attendais un sell-off ce soir sur le pétrole pour des raisons précises, et on l'a eu. On a eu notre petit sell-off, d'accord. J'ai donc pris 2 contrats short. J'ai commencé à filmer ici, dans cette zone là. J'ai pris un contrat à 49,78, donc ici, et un contrat à 74. Quand le mouvement est parti, j'ai rajouté un contrat. Et j'ai failli en prendre un troisième ici, sur 83, 82, lorsqu'on a fait cette petite mèche, parce qu'elle était vraiment trop... c'était vraiment gros comme une maison, que c'était un petit piège, comme le crowd les aime, pour effrayer les vendeurs. Moi, je suis pas du tout tombé dans le panneau, je le connais par cœur. J'ai pas appuyé sur le bouton. Je me suis dit 2 contrats, c'est bien suffisant, restons tranquilles. Bref, ça fait 18x, ça fait 180 $ en quelques minutes, c'est très très bien. Donc tout, que ce soit dans le price action, que ce soit dans le flow que l'on observait dans le carnet, tout disait que l'on attendait un sell-off en cette fin de journée sur le crude. Tout. Je rappelle que ces actifs, il faut les connaître par cœur, qu'il faut connaître les acteurs qui travaillent sur ces actifs, qu'il faut connaître leur cahier des charges. Qu'est-ce que font ces acteurs sur ces actifs, à quelle heure le font-ils, à quelle heure font-ils telle chose, à quelle autre heure font-ils telle autre chose. C'est ça, être un trader, c'est connaître sur le bout des doigts ses actifs, connaître sur le bout des doigts les acteurs qui sont acteurs de cet actif, justement. C'est là le secret. Quand vous savez ça, après, repérer les patterns order flow dans le carnet et les patterns de price action dans le carnet, c'est autre chose. Mais les deux combinés, plus le market profile et le volume profile, sont les 3 choses, sont les 3 composantes qu'un bon trader au carnet doit absolument manier comme un virtuose. La connaissance du marché, la connaissance du flow et du price action, et la connaissance du market profile et du volume profile, qui pour moi, surtout le market profile, market profile pour moi c'est la représentation la plus objective du price action. Je n'en ai aucun doute et je le constate tous les jours. Donc ce trade, ce short, je vais vous le montrer dans Bookmap. On va passer le replay. Alors avant, je vous rappelle juste, on va enlever ça, c'est gênant. Je vous rappelle juste les niveaux importants que vous ayez en tête pour ensuite regarder dans le carnet avec moi. Les niveaux importants au départ, c'est 87, 88, ici 89 en extension, d'accord. Toute cette zone là, 88, 89, on doit la surveiller comme le lait sur le feu, d'accord. On va dire 87, 88, 89 en extension. Ok. C'est une zone où il faut absolument avoir,
l'avoir en tête, cette zone, et bien observer ce qui se passe à partir de ce moment-là. Quand on a vu ça, quand on a vu ce price action là, juste avant, il faut observer ce qui se passe dans le carnet quand on revient sur cette zone. Ça, c'est clair et net. La deuxième zone importante, c'est la zone, il y en a trois, hein, des 79, 80, 81. C'est la deuxième zone où vraiment il faut également avoir un œil très critique, un œil très objectif, un regard objectif et très critique sur le carnet quand on est sur cette zone-là. Et la deuxième zone très importante qu'il faut absolument surveiller, parce qu'elle est symbolique et elle fonctionne toujours, c'est cette zone-là. Là, ici. D'accord? Ok. Alors. Donc, en gros, il faut vraiment avoir un œil sur aux alentours des 80, aux alentours des 85, 84, 85, et aux alentours des 88, 89. D'accord? C'est les zones où il faut vraiment avoir un œil. Au moment où on se met devant l'écran pour le setup de 20h30 sur le pétrole. D'accord? Alors après, on est devant son carnet, donc j'ai mis le replay. Hein. Ok. Bien. Alors. À 20h, avant 20h20, on est dans cette boîte, justement. Ici. Ok. À 20h21 à peu près, si mes souvenirs sont bons, un petit peu avant, c'est ici, on va rejoindre le haut de cette boîte sur 88, 89. Et là, c'est important. Alors, j'aurais bien aimé un petit... On va mettre un tout petit peu en arrière juste avant. Et là, c'est important. Il y a vraiment un moment très important. Bon, ce qui m'ennuie, c'est que mes volumes ne s'affichent plus. Bon, c'est pas grave. Alors, attendez, j'arrive. On va regarder sur ceux-là. Là, ici. Donc, il y a vraiment un moment très important. Je mets vitesse 1. Vers 20h15, 20h20. Et c'est un moment vraiment crucial. On voit ces 211 contrats sur 77. Qui sont importants. Et on voit une espèce de petit layering qui se met en place sous les prix. On voit ces contrats qui sont rajoutés à l'ASK ici sur les deux premiers niveaux de prix. Encore ce petit layering là, et ces contrats qui sont rajoutés à l'ASK.
Et vous voyez qu'il y a 218 contrats maintenant qui sont rajoutés à l'ASK ici, et 114 ici, sur 84 et 86. Et vous voyez que le large tracker vous informe sur le fait que c'était quasiment un seul acteur qui posait ces 200 contrats. Donc là, on est dans une balance et il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de spoofing. Il y a un vendeur et il y a un acheteur passif en haut et en bas pour l'instant. Et selon moi, selon ma connaissance de ce marché, je pense que c'est le vendeur qui va prendre la main à un moment. Mais j'attends quand même une confirmation de ma pré-analyse, de mon scénario, par le price action et par le flow. Et je vais l'avoir, je vais avoir un pré-signal qui va bientôt arriver. On va accélérer un tout petit chouille. Il y a encore ce spoofing sous les prix. Vous voyez qu'on rajoute pas mal de limites à l'ASK. On envoie les prix sur le haut de la petite balance. Il y a de la limite qui se rajoute. Il y a donc des ordres limites de vente qui se posent, là, on le voit ici dans Bookmap. On le voit ici. On le voit ici. Il y a du spoofing en dessous, cette petite pattern en escalier, là. Voilà. Les prix foncent dans cette liquidité. D'accord? Bon. Là, il y a un moment très important. On est en haut de la balance. Il y a de la liquidité. Il y a eu beaucoup de ventes. Il y a eu beaucoup de recharge des limites, là, ici. Vous voyez, on revient, on recharge de la limite. Donc là, on a accumulé pas mal de ventes. Vous voyez cette bulle d'achat au marché, qui sont en fait des ordres de vente limites qui ont été exécutés. Et on va laisser passer les prix, et on va annuler des ordres au bid, et on va en ajouter à l'ASK. Les prix, on donne ticket de 3-4 ticks. Donc là, ici, il y a eu un moment crucial. Ici. Pour moi, c'est crucial. Ce point-là, il est pivot. D'accord? Je le surveille. Soit on y revient, soit on n'arrive pas à y revenir, soit on le dépasse. Il faut voir, il faut observer. Pour l'instant, on n'arrive pas à y revenir. À chaque fois qu'on vient quelques ticks en dessous, 2 ticks en dessous, regardez comme on recharge de la limite, d'accord? Il y a beaucoup d'achats absorbés, on voit cette bulle là, on voit cette recharge de limite sur 87, 89 est inatteignable. Ce moment-là est crucial dans votre décision de vendre ou pas. On va avancer un petit peu. Là, il y a toujours ces achats absorbés, il y a énormément
de recharge au niveau des limites Alask. Là, vous avez peut-être pas l'habitude, il faut avoir l'habitude, mais on voit ces pics, ces petits retracements qui rejettent. Ces petits retracements qui rejettent et qui rejettent sur de la limite qui est rechargée. Alask. C'est pas anodin, c'est vendeur. Là, nous avons un price action vendeur et un flow vendeur. Ok. Donc là, moi, je vais vendre, je vais commencer à prendre un contrat bientôt. Parce que ça, c'est très important ce qu'on vient de voir. Et il va y avoir un deuxième moment très important. Donc souvenez-vous, 88, 89, c'est ça, c'était la zone importante à surveiller. Là, je viens de prendre un contrat short. Il va y avoir un petit coup de bluff de la part du pétrole, mais je le connais par cœur, je sais qu'il va faire un coup de bluff. Mais je préfère prendre un contrat maintenant et un second même. Regardez, je pose un ordre limite à 81. Au cas où l'agression sud part très vite, je préfère être dedans, même et quitte à prendre un tout petit drawdown s'il y a un coup de bluff qui arrive, c'est pas grave, je préfère être dedans. Donc vous voyez, c'est extrêmement vendeur. Aussi bien au niveau du flow, à chaque fois qu'on a des retracements, on a énormément de reload, énormément d'achats qui sont absorbés. Je vais faire un petit reset parce qu'il va y avoir un moment très important. On va y aller directement à ce moment important, on va pas perdre de temps. Allez. Hop. Voilà. Là, il y a un moment extrêmement important. Et là, un trader au carnet tel que je le conçois et tel que j'essaye de l'enseigner du mieux que je peux durant ma formation, il voit quelque chose de très important qui lui confirme, non seulement par la localisation, mais aussi par ce qui se passe dans le carnet, qui lui confirme que sa position vendeuse, il doit la tenir. Observez. Ça, c'est le petit coup de bluff du pétrole. C'était obligé qu'il en fasse un. Et justement, ce petit coup de bluff va nous rassurer quant à notre position vendeuse. Voilà. Là, un trader au carnet, lorsqu'il voit ça, il est parfaitement rassuré sur sa position vendeuse. Il y a des choses que l'on voit qui sont inratables. Il faut savoir les repérer. Et là, on tient son trade. Moi, ma target, c'est la LVN que vous voyez ici. D'accord. Là, on a travaillé un petit peu plus. Tout à l'heure, la LVN était sur... non, elle était à 65, 66. Donc, je décide, je vais bientôt poser ma target un petit peu au-dessus de 64 parce que j'ai une belle LVN et j'ai la VAH TPO. Voilà, je pose mes limites. Un premier contrat sur 64, le deuxième aussi. On va avancer. Le truc, c'est que là, ma position vendeuse est confirmée à nouveau. Je vois des choses dans le carnet qui sont inratables. Le truc, c'est que je suis obligé de remonter ma target parce que la VAH, déjà, elle est remontée. Et deuxièmement, dans le carnet, on voit un point dur. Ici, à ce moment-là, ça se voit qu'on n'ira pas plus loin. Les ventes s'épuisent, les ventes sont absorbées, les ventes ne veulent pas aller plus loin, les limites sont extrêmement rechargées et l'horaire est très important. Il est 20h30 passé. Tout ça fait que, et vous le voyez d'ailleurs hein, sur le carnet, sur le graphique, qu'on n'a pas été plus loin. Hein. On est remonté d'ailleurs, on est remonté. Voilà. Et donc ça, c'est un très beau petit trade. Tout simple, hein. Il est secure, il est safe. C'est vraiment pas compliqué. 180 $, en pas longtemps. Juste
sur de l'observation, juste sur la parfaite connaissance du marché, juste sur la parfaite connaissance des patterns order flow que l'on doit savoir reconnaître et que l'on doit absolument savoir repérer dans le carnet, et juste sur les patterns et le price action que l'on doit absolument savoir décrypter. Voilà. Et tout ça, c'est en plus du market profile et du volume profile, ce sont des choses que j'enseigne. Le setup de 20h30 sur le pétrole, je n'en parle pas durant ma formation. J'en présente d'autres, j'en présente 14 exactement. J'ai 14 setups à moi que je présente dans le détail, sans compter évidemment les patterns order flow absolument à savoir reconnaître dans un carnet, et toute la globalité de comment j'appréhende le trading au carnet. Au-delà de ça, je présente quand même 14 setups précisément, très précis, avec des règles très précises, des règles d'engagement très précises, qui ne laissent pas de place au hasard. Mais le setup de 20h30 sur le coup, je le garde pour le public vraiment. Et encore, je ne rentre pas dans le détail. Je pourrais un jour rentrer vraiment dans le détail de ce que je vois, pourquoi j'attends un sell-off à cette heure-là, pourquoi j'attends une longue liquidation à cette heure-là, pourquoi plein de choses. Mais bon, voilà, j'en dis déjà pas mal. Franchement, je vous donne des bonnes pistes. Et puis, si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur, j'ai envie de dire, je suis dispo, les gars. Je suis disponible. Je fais une petite formation exprès pour ça. Allez, à plus tard. Ciao.